Vous et moi, on a un gros point commun, c'est qu'on est plutôt de nature stressée. Moi, je dirais même de nature anxieuse, et ce, depuis quasiment toujours. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Donc, suite à nos échanges en commentaire, là, dans mes dernières vidéos, etc., quand je vous parle un petit peu à cœur ouvert, j'ai décidé de vous faire une vidéo avec toutes mes astuces que je mets en place quotidiennement pour vraiment m'aider à gérer mon stress, à le maîtriser et à retrouver un petit peu une vie un peu plus sereine, un peu plus posée. Donc, c'est parti. Quand j'ai eu mon premier appart, j'avais 21 ans. Aujourd'hui, j'en ai 38, donc je vous laisse calculer combien de temps ça fait. J'ai remarqué en fait que petit à petit, je me suis vraiment mise dans un état d'urgence au quotidien. En fait, je travaillais à temps plein. En plus, je travaillais à 1 heure de train de chez moi. Donc, je me faisais 2 heures de train par jour. Et donc, tout ce que je faisais était dans l'urgence. Parce que je voulais pas être en retard. Je voulais faire un maximum de choses. Avoir une vie sociale épanouie. Parce qu'en plus, à l'époque, j'étais célibataire. Donc, c'est vrai que je sortais beaucoup. Je voyais beaucoup d'amis. J'allais en boîte, etc. Je voulais aussi tenir mon appart. Je venais juste de partir de chez mes parents. Donc, voilà, je voulais vraiment voilà, avoir un ménage impeccable. Je travaillais la déco parce que je venais juste de l'avoir cet appart, donc il était un peu vide au début, etc., etc. Bref, je me suis vraiment mise dans un état d'urgence au quotidien. Ça s'est vraiment installé insidieusement au fur et à mesure des années que je passais dans cet appart. Et finalement, je me suis mise en couple avec quelqu'un de calme, de trop calme même en fait pour moi. Et il m'a dit, mais est-ce que tu remarques dans quel état tu te mets dès que tu dois faire quelque chose? Calme-toi en fait, du calme. Et donc c'est vrai que j'ai gardé ce truc de ne plus me mettre en état d'urgence, sauf il y a des fois où ça arrive, je veux dire t'es en retard, il y a des semaines où voilà où c'est un peu la bourre, enfin c'est ça peut arriver, mais plus au quotidien, tout le temps, de manière générale. Je ne me mets plus en état d'urgence. Et c'est vrai qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on voit beaucoup ce truc. Vous savez, on voit des gens sous la douche en train de se shampouiner les cheveux comme ça, dire non, ralentis. Et c'est vrai que souvent on se rend pas compte, mais quand on fait des actions du quotidien, quand on cuisine, là faire son lit, quand on se prépare, quand on se lave les cheveux, on peut des fois se mettre dans des états de stress et d'urgence où on fait tout très vite et où finalement on ne profite plus de l'action en elle-même. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi j'ai vraiment remarqué ce truc, et donc maintenant quand ça m'arrive, je me dis attends, prends du recul. T'es en train de faire quoi là? T'es en train de cuisiner. T'as du temps devant toi? Profite. C'est aussi un moment de... Enfin, moi, j'adore cuisiner. C'est un peu un moment de méditation. Tu coupes tes légumes, etc., etc. Et par exemple, dans le cas de faire son lit, le matin, j'essaye plus à tout prix de faire mon lit vite, machin. Je veux à tout prix le faire avant de partir à l'école, machin, tout ça. Il y a des jours, le lit, il est pas fait. Là, j'ai fait mon lit, il est 10h30. Ce n'est pas grave. Mais au moins, au moment où j'ai fait mon lit, j'ai vraiment pris le temps de faire les choses. Bon, là, j'ai papoté avec vous, mais vous voyez l'idée. Voilà, le temps de faire les choses calmement, de profiter. C'est aussi agréable de prendre soin de sa chambre, de bien faire son lit, de tendre un petit peu la couette qui fait des plis. Et voilà, d'avoir une chambre propre et bien rangée, c'est aussi un moment agréable. Moi, j'adore ma chambre, j'adore la déco que j'y ai faite, j'adore le temps que j'y passe, donc c'était aussi un moment pour moi que de faire mon lit. Et je l'ai fait avec plaisir et je l'ai pas fait dans l'urgence. Donc, conseil numéro 1, arrêtez de faire les choses dans l'urgence. Je vous assure que ça joue énormément sur le stress au quotidien. Cette partie des vidéos est en collaboration avec Evenco et je les en remercie. Vous savez à quel point j'aime leurs culottes de règles. Et avoir une bonne protection en période de règles, ça peut enlever pas mal de stress et surtout on est beaucoup plus confortable et du coup on appréhende la vie avec un autre regard. Les culottes menstruelles remplacent n'importe quelle protection, que ce soit des serviettes, des tampons, etc. Vous n'avez besoin que de vos culottes de règles. On me demande souvent combien j'en ai. Ça dépend de votre flux et de votre cycle, mais en gros, moi, j'ai 3 jours de règles, donc il m'en faut 6. Voilà, 3 pour la journée, et enfin 3 pour les 3 journées et 3 pour les 3 nuits. Vous avez compris. Vous n'avez donc besoin d'aucune autre protection. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'odeur. Vous avez une protection jusqu'à 12 heures avec ces culottes-là. Ici, vous avez le modèle Tanga, qui est selon moi le plus joli du site. Ici, là, il est légèrement ajouré, c'est magnifique. Quant à moi, j'avoue que mon modèle préféré, c'est le shorty, vous voyez, il est un peu plus haut sur les hanches. Mais vous avez également le modèle culotte qui lui ressemble beaucoup, il est juste un tout petit peu plus étroit sur les hanches ici. Donc comme je vous disais, ce que j'adore, c'est le confort, on a juste l'impression de porter une culotte. C'est invisible sous les vêtements, on n'a pas de sensation d'humidité, pas de, je sais pas, ça frotte pas, ça tiraille pas, ça fait pas de bruit. Si vous voyez ce que je veux dire, bref, le confort absolu, vraiment. De toute façon, vous le savez, hein, je suis convertie depuis des années et des années. Mes premières culottes de règles datent de quand on est arrivé à la maison, donc ça fait 6 ans que j'en porte. Je sais qu'on est nombreuses à être passées aux culottes de règles, mais si jamais vous n'avez pas encore essayé, faites-le et vous allez voir que vous ne reviendrez plus jamais en arrière, c'est sûr et certain. En ce moment, ce sont les ventes privées chez Evenco. Il y a jusqu'à moins 60% et en plus j'ai un code promo qui est cumulable.
c'est le code Anaïs, tout simple, qui donne moins 30%, donc comme je vous disais, cumulable avec toutes les promotions en cours. Comme d'habitude, je vous remets tout en description avec le lien, le code promo, etc., etc. Il n'y a plus qu'à craquer et à refaire votre stock si besoin. Ça rejoint un petit peu ma première idée, mais quelque chose que j'ai totalement arrêté, c'est le multitâche. Vraiment, ça ne nous rend pas du tout service. On a l'impression qu'on est plus efficace parce qu'on fait plein de choses en même temps, mais encore une fois, on se met un peu dans le rush. Et notamment, d'autres fois où ça met pas dans le rush, mais où ça remplit ton cerveau et du coup, ça peut entretenir ton stress, ton brouillard mental, etc. C'est par exemple de regarder la télé et de regarder son téléphone en même temps. Je sais que la tentation est forte, ça m'arrive encore de le faire, mais moi maintenant, quand je me mets une série, je n'ai plus mon téléphone à côté de moi, je l'ai même pas en visuel en fait, parce que rien que de l'avoir en visuel, on peut se dire ah, et si j'avais un message de ma mère, mon ami, et si machin, et si truc. Non, je le laisse dans la cuisine, je ne le vois pas et je profite pleinement de ma série ou pleinement de ma vidéo YouTube. De la même manière, quand je cuisine, j'avoue que j'évite de me mettre une vidéo YouTube ou un podcast ou quelque chose comme ça, comme pour combler le silence. En fait, non. J'apprécie le silence, j'apprécie le fait de me retrouver avec mes propres pensées. Ça peut arriver que des fois, je sois dans un mauvais mood, où là, je préfère effectivement occulter mes pensées. Je vais plutôt privilégier la musique. Donc, je vais mettre de la musique et de préférence des musiques que je connais. Comme ça, c'est pas trop d'informations pour mon cerveau. Mais c'est vrai que j'évite de combler le silence à tout prix. Ça a toujours été, je suis quand même quelqu'un, durant mes études et tout, j'ai toujours travaillé dans le silence. Je ne supporte pas, en fait, j'arrive pas à me concentrer. Si j'ai même une musique douce, même une musique, vous savez, neutre, type musique de spa ou quoi, j'arrive pas à me concentrer sur ce que je lis, sur ce que j'écris. Je sais que Chris, mon mari, c'est totalement l'inverse. Quand il va au bureau, là, pour bosser, qu'il a des papiers à faire, des devis et tout, il se met toujours de la musique. Mais moi, j'arrive, des fois, il a besoin que je regarde un truc avec lui ou que je relise quelque chose et je dis, tu peux couper la musique, s'il te plaît? Parce que j'arrive pas à me concentrer. Donc voilà, moi j'ai arrêté d'écouter des podcasts, de mettre des vidéos pendant que je fais quelque chose. Même quand je fais du rangement, je sais que souvent il y a des filles, quand elles font du rangement, quand elles se maquillent, elles se mettent des vidéos YouTube en fond, des podcasts, etc. Moi je ne mets rien, j'apprécie le silence. Je trouve que le silence, c'est devenu une denrée trop rare aujourd'hui. On vit dans des villes de plus en plus bruyantes. Dans les magasins, il y a de la musique. Enfin, vraiment, il y a tout le temps du bruit. Et j'avoue que moi, j'ai toujours vraiment apprécié le silence. Mon premier métier, avant d'avoir des enfants, était tellement bruyant. Je me souviens que quand je rentrais le soir chez moi, là, dans la première maison, je m'asseyais et je vous jure, j'étais genre comme sonnée et je profitais de ce fameux silence. Donc voilà, je vous invite à vraiment essayer ça, à apprécier pleinement le silence et à éviter le multitâche, à éviter d'avoir toujours le cerveau rempli d'informations. C'est ça aussi, c'est que ça vide, mine de rien, le cerveau d'informations et ça fait quand même beaucoup de bien. Parce qu'à force d'enquiller des podcasts, j'ai eu ma période où j'écoutais des podcasts du soir au matin, mais franchement, t'as trop de trucs dans la tête. Que ce soit informatif ou que ce soit, oui, vous devriez faire ça, faites ci comme ça, c'est le mieux, etc. J'en écoutais beaucoup quand j'étais enceinte. Et au bout d'un moment, t'en pouvais plus, en fait, de conseils sur comment t'es censé manger, comment t'es censé bouger, comment t'es censé respirer. Foutez-nous la paix, en fait. Donc c'est vrai que voilà, faites vraiment de la place au silence. Mettez plus de manuels dans votre vie, c'est vraiment mon conseil préféré. J'ai toujours été quelqu'un de très manuel dans mon enfance, dans mon adolescence et même jeune adulte. Et c'est vrai qu'au fil des années, j'ai un peu laissé tomber ça. Vous savez, vous connaissez le refrain, la maternité, les travaux de la maison, etc. Bref, mon énergie était mise ailleurs et j'étais manuelle d'une autre façon. Je peignais des plinthes et des murs. Et du coup, là, vous le savez, depuis janvier 2026, donc ça fait 5 mois que je remets vraiment le manuel au centre de ma vie. Et je trouve que les activités manuelles, ça a vraiment 2 points positifs. Le premier, c'est que ça a quand même le don de t'absorber. Moi, je trouve que quand je fais ma pratique préférée, c'est la peinture à numéro. Quand je fais de la peinture à numéro, vraiment, je peux totalement m'absorber dans le truc. Je me concentre, je peins mes petits bouts, etc. Le tricot aussi, ça a un côté très hypnotique. Vous voyez, là, je fais du point mousse et je peux totalement tricoter en vous parlant. Parfois, je me mets ici et les enfants jouent. Ils n'ont pas forcément besoin de moi, mais j'ai quand même envie d'être avec eux. Et donc, du coup, plutôt que d'être à côté d'eux et de scroller sur mon téléphone, toi-même, tu sais, eh bien, je prends mon tricot et je tricote. Et du coup, ils viennent, ils regardent, ils me posent des questions. Faustine, elle me dit, maman, tu veux que je te tire un peu de fil? Donc, elle me met un peu de mou, etc. Enfin, c'est hyper mignon. Et elle arrête pas de demander d'ailleurs à ma mère, est-ce qu'elle lui apprenne à tricoter? Mais bon, elle est encore petite à 5 ans. Apprendre à tricoter, c'est plus vers 7-8 ans à peu près. Et l'autre chose aussi que je trouve bien dans les activités manuelles, c'est que parfois, il n'y a pas d'obligation de résultat. Vous voyez, c'est bon aussi de faire des choses où il n'y a pas d'énormes enjeux. Par exemple, le jardinage, j'adore ça. Bon, mettre une plante dans un pot, c'est pas non plus, vous voyez, il n'y a pas un enjeu de dingue.
tu peux pas te rater de fou. Éventuellement, tu peux peut-être rempoter ta plante au mauvais moment, mais moi, je vous avoue que je me suis jamais posé la question. J'ai toujours rempoté quand, selon moi, il y avait besoin ou quand j'avais trouvé du temps pour faire du jardinage. Et tant pis si la lune n'était pas alignée avec le soleil et avec Jupiter, hein, j'ai rempoté ma plante et puis c'est tout. Bref, ça fait du bien aussi de faire des activités que moi j'appelle gratuites, c'est-à-dire des activités où t'as pas des obligations de performance, de rendu, etc., etc. Franchement, mais ça fait tellement de bien. Et là, de tricoter aussi, ça me donne des petits projets. Pareil, des petits projets sans grands enjeux, mais je serai aussi très satisfaite, très contente quand j'aurai réussi mon petit projet. Et ça, c'est fort quand même pour l'estime de soi, je trouve. Et ça contribue vraiment à apaiser son stress et son anxiété. Et ça, vraiment, j'adore. J'embraye sur un autre sujet que j'aurais peut-être dû aborder au début de cette vidéo. Ici, je vous parle d'astuces que vous pouvez mettre en place un petit peu au quotidien, si ça vous parle, si vous arrivez à les intégrer, si vous n'aviez pas pensé, etc. Mais ce ne sont pas des injonctions en plus pour faire encore plus. Vous voyez, si vous êtes déjà dans un état d'anxiété extrême, c'est pas ces maigres petits conseils que je vous donne dans ma vidéo YouTube qui vont vous aider. Bien évidemment, je vous invite à consulter un professionnel de santé si vous vous sentez beaucoup trop anxieux, beaucoup trop stressé, à commencer par votre médecin de famille, votre médecin généraliste. C'est vraiment le premier pas. Et ensuite, c'est lui ou elle qui vous redirigera, si nécessaire, vers un psychologue, vers un psychiatre, etc. Vous savez que moi, je sais plus de quand ça date. Je crois que c'était en octobre, en novembre. J'ai décidé de commencer une thérapie comportementale et cognitive chez une psychologue pour, un petit peu travailler sur mes schémas de pensée et notamment travailler sur ma grosse anxiété qui me suit depuis à peu près, moi, mes premiers souvenirs de stress. Je me souviens que c'était le matin quand j'étais dans la voiture ou parfois je prenais le train, mais un petit TER là, de 10 minutes pour aller au lycée. Et donc ça, c'est vraiment mes premiers souvenirs de stress. J'avais la boule au ventre et tout. Et avant ça, je crois même qu'il y avait le brevet des écoles, vous savez, en 3e. Et à partir de là, j'ai vraiment été familière au stress. Le bac, n'en parlons pas. Après la fac, j'étais excessivement stressée avec tous les oraux que j'avais tout le temps, machin. Le concours, la titularisation, enfin bref, vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, au fil du temps, il y avait toujours plus d'épreuves, d'examens, etc. qui faisaient que j'étais stressée et qui ont fait que j'ai vraiment intégré le stress comme dans ma personnalité, vous voyez? Comme si mon corps, du coup, du fait de tous ces examens, ces partiels, enfin des partiels, moi, à la fac, j'en avais tout le temps, puis j'avais tellement cette envie de réussir et cette peur de ne pas réussir que je vous dis, j'étais stressée tout le temps et vraiment, ça s'est intégré à mon mode de fonctionnement et je pense qu'aujourd'hui, mon corps ne sait plus faire sans stress et du coup, il trouve des sujets de stress. Et bref, c'est ça qu'on travaille du coup avec ma psychologue, c'est d'arriver à apaiser mon système nerveux. Mais du coup là, mon conseil, c'est que vraiment, si vous sentez que vous êtes à un stade un peu trop avancé, un peu trop élevé, encore une fois, c'est pas ma vidéo YouTube qui va vous aider. N'hésitez pas à consulter. Je vous assure, des fois, c'est pas facile de faire le premier pas, mais ensuite, les bénéfices sont vraiment notables et vous ne regretterez pas. Alors, un truc que je n'arrive pas du tout à faire, et pourtant je sais que c'est hyper important pour réguler son stress, c'est de manger lentement et de manger en conscience. Notamment, c'est hyper important si vous ballonnez après les repas à cause du stress, parce que vous avez mangé trop vite, que vous étiez pas détendu, etc. Mais vraiment, j'y arrive pas. En fait, même quand je mange dehors, que je regarde la nature, tout ça, j'engloutis mon repas en 2 secondes. Je sais pas si c'est dû au stress ou si c'est dû au fait que je suis très gourmande, mais vraiment, je mange toujours mes plats hyper rapidement. Les rares fois où je mange un petit peu plus lentement, c'est quand je déjeune avec une copine, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, donc je prends plus le temps de parler que de manger. Mais voilà, si vous avez des astuces, je sais qu'on peut poser sa fourchette entre 2 bouchées, mais je vais le faire une fois. Après, ça va m'ennuyer, quoi. Faut être honnête. Donc ouais, je sais pas, je cherche encore l'astuce. Quand je mange devant une vidéo YouTube, je mange aussi très vite parce que je me rends moins compte que je suis en train de manger. Enfin, vraiment, j'ai pas trop de solutions sur ce sujet-là. Donc, j'avoue que je sollicite votre aide. Il y a quelque chose que j'ai bien trop souvent négligé, c'est la respiration, l'importance de la respiration. Alors, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, respirer par le ventre, par la cage thoracique, etc. Je vous avoue que tout ça, j'ai jamais trop compris. J'essaye de respirer effectivement avec le ventre quand je me sens stressée. Est-ce que je vois un effet? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce qui marche, c'est de me faire des pauses de respiration. Et maintenant, ce que j'arrive à faire, c'est que quand j'ai un moment de creux, au lieu de prendre mon téléphone pour scroller, je me fais une petite session de respiration. Je sais pas, des fois, vous avez 4-5 minutes
minutes de battement, c'est pas besoin de partir tout de suite de la maison, vous avez un petit peu de temps et tout, hop, je m'assois dans mon canapé, je me fais une petite session de respiration, je me fais un petit shot d'oxygène et je vous assure que ça fait trop du bien. Et ce qui m'a aidé, c'est qu'en fait, il y a le truc sur ma montre, je sais pas si vous allez voir, j'ai l'option respirer ici et en fait, je le prends le max 5 minutes et je me mets 6 respirations par minute. Et en fait, vous allez voir, voilà, inspirer, expirer. Et la montre fait une légère vibration à chaque fois et du coup, ça m'indique quand inspirer, quand expirer. Et j'avais lu que descendre à 6 respirations par minute, ça avait un vrai effet apaisant sur le système nerveux. Et je dois dire que franchement, j'adore. Je me fais une session de 10 minutes pendant que j'ai mon masque LED qui pose le soir. Et je vous dis, quand j'ai des petits moments de creux dans la journée ou quand je sens que j'en ai besoin, paf, je le fais. Franchement, 5 minutes, c'est pas grand chose. Peut-être même des fois quand vous avez, je sais pas, vos pâtes qui sont en train de cuire, vous attendez à côté, vous savez pas trop quoi faire, et bien paf, petite session de respiration. Il n'y a pas besoin d'être dans une pièce sombre avec des bougies et de l'encens allumé pour faire une session de respiration, vous voyez. Vous pouvez même le faire dans les bouchons, dans votre véhicule. Enfin, franchement, il y a plein de moments où on peut le faire. Moi, j'aimerais bien trouver un moment pour le faire juste avant manger ou juste après manger pour vraiment manger plus dans le calme parce que ce dont je vous parlais juste avant, hein, toujours cette idée d'arriver à manger plus calmement. Mais voilà, n'hésitez pas, vraiment, la respiration, on l'oublie trop souvent, comme c'est quelque chose qu'on fait automatiquement, on l'oublie. Je viens de rentrer du sport. Je filme cette vidéo sur plusieurs jours et regardez, je ne suis même pas maquillée aujourd'hui. Comme je savais que j'allais au sport, je me suis dit je vais pas maquiller mes joues, mais des fois je suis tellement complexée par ma rosacée que je mets quand même un peu de fond de teint avant le sport parce que je sais que je vais devenir écarlate. Donc là, je suis un peu rouge du sport, mais franchement, rien à voir. Ça veut dire que ma rosacée, en ce moment, elle est vraiment apaisée. Et donc, du coup, mon système nerveux aussi est vraiment apaisé. Et quoi de mieux que les endorphines pour apaiser son système nerveux? Vraiment, je sens que je suis en train de basculer là. Je comprends ces filles, en fait, ou ces mecs, mais bon, on est entre filles, donc on parle entre nous, qui deviennent accros au sport. Là, je sors d'une séance de lagri hyper intense. Je me suis dépassée, moi qui aime pas le dépassement de soi de base, je me suis dépassée. Et franchement, c'était trop bien. Là, je suis pleine d'endorphines. Je me sens bien. Pas du tout stressée, pas du tout anxieuse. Franchement, ça fait trop du bien. Trouvez un sport que vous kiffez et qui vous fasse ce bien-là. Le même bien, vous savez, que quand vous mangez un gros beignet au chocolat. Et notamment aussi, en plus du sport, la marche. Je vous en parle régulièrement, mais c'est devenu vraiment mon truc. Quand je vais pas bien, là, l'autre jour, j'étais allée marcher et j'ai une copine, elle me dit « Ah, je t'ai croisée en train de marcher. » Elle me dit « Tu marchais vite, hein ?» Je dis « Ouais, j'étais contrariée. J'ai mis mes baskets. Je suis allée marcher. » J'étais comme ça. Et après, je suis rentrée comme ça. Vous voyez, ça m'a vraiment vidé la tête. En fait, d'aller marcher au grand air, ça me fait comme une séance de thérapie. En fait, je rumine mes trucs, je réfléchis, machin. Et je reviens, j'ai les idées plus claires. Franchement, ça me fait trop du bien. La marche active, c'est vraiment sous-coté. Ça fait trop du bien pour s'éclaircir les pensées. J'adore ça. J'adore. Même quand je vais bien, je le fais. En fait, j'y vais sans écouteurs, sans podcast, sans rien. Au début, t'es là, t'es pas trop à l'aise et tout. Et au bout de 5-10 minutes, t'es dans un état de flow où juste tu marches, tu regardes le paysage et tes pensées, elles s'évadent. Souvent, moi, ça m'aide aussi à réfléchir quand je vais bien et j'ai ma créativité qui revient. J'ai des idées et tout, plein d'envie, tout ça, j'aime beaucoup. Franchement, la marche, c'est vraiment un process qui me fait un bien fou. J'adore ça. Donc voilà, vive les endorphines. On a fait des tests micro hier avec Nathalie, vous savez, celle qui monte mes vidéos YouTube. Écoutez, a priori, comme ça, c'est pas trop mal. Je pense, j'espère. Vous me direz. C'est vrai que du coup, dans cette vidéo, il y aura eu pas mal de variations de son. Mais écoutez, j'essaye de m'améliorer. En tout cas, je travaille beaucoup sur le sujet. Et un peu comme le fait de manger en pleine conscience, il y a un truc que j'arrive pas trop à faire, c'est de pratiquer les gratitudes. Que ce soit le matin ou le soir, vous savez, de prendre un cahier et d'écrire tout le positif. Je le fais de temps en temps, mais je sais que je devrais le faire régulièrement. Je sais que ça peut vraiment hacker notre cerveau de tout le temps se concentrer sur le positif parce qu'en fait, c'est humain de se concentrer sur le négatif et après, on peut rentrer un petit peu dans une spirale comme ça où on broie du noir, surtout quand on est plus fatigué, on va avoir plus tendance à aller vers nos travers et voilà, à broyer du noir, à ruminer ses pensées négatives. Alors que si on prend l'habitude le matin, le soir, de vraiment se concentrer sur le positif, quels vont être mes 3 meilleurs moments de la journée et le soir, qu'est-ce que j'ai préféré aujourd'hui, de quoi je suis reconnaissante, etc. Mais bon, j'essaye aussi de le faire au quotidien de manière
manière informelle de, je sais pas, de regarder chez moi et de me dire: «Punaise, j'ai vraiment de la chance». C'est pas que de la chance parce que alors vu les travaux qu'on a fait, vu l'énergie que j'ai mis là-dedans, bref. Mais bon, je me sens, voilà, je me sens pleine de gratitude, je me sens reconnaissante de l'endroit dans lequel je vis, de mes beaux enfants, des moments de bonheur que je vis au quotidien. Enfin, vous voyez, vraiment de se mettre là-dedans. Je sais que ça fonctionne, mais je le fais pas assez. Donc, petit reminder à moi-même d'essayer de le faire un peu plus souvent. En ce qui me concerne, le dernier point sur lequel je travaille énormément, c'est le perfectionnisme, on va dire. Même si j'aime pas ce mot, il est assez un gros mot, quoi. On peut y mettre plein de choses dedans. C'est un grand mot. Mais cette volonté de vouloir être partout, de vouloir exceller dans tout, ça dépend. Il y a des facettes de ma vie où je suis très chill, très relax, et il y a des facettes de ma vie où je sens que je me noie dans un verre d'eau tellement, voilà, je m'agite à vouloir tout faire, tout faire, tout faire. Et donc, je voulais ouvrir la réflexion vers 2 autres médias. Donc, notamment, récemment, j'ai regardé je sais pas si c'est un reportage ou plutôt une réflexion d'une youtubeuse et je la connaissais pas du tout. C'est Deviens la meilleure version de toi, l'arnaque qui nous détruit, de la youtubeuse Amy Story. Voilà, je vous dis, je la connaissais pas du tout. C'est hyper intéressant. En fait, elle analyse à quel point, forcément, les réseaux sociaux, voilà, ils ont tellement une grande place dans notre vie. Je peux pas dire le contraire, à quel point les réseaux sociaux nous poussent à faire toujours plus. Alors ça peut avoir un côté très motivant, tout comme ça peut avoir un côté beaucoup trop anxiogène, beaucoup trop prenant, du toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et dans la même veine, c'est marrant parce que cette vidéo YouTube, et là je vais vous parler d'un podcast, je les ai écoutés hier et avant-hier, donc j'avais déjà filmé tout le début de cette vidéo, donc vraiment ça tombait à pic. C'est de Daphné Moreau, c'est une blogueuse mode à la base que je suis depuis les tout débuts, c'est une de celles qui m'a donné envie d'ouvrir mon blog mode je sais plus, en 2010, 2012, un truc comme ça. Bref, elle a un podcast qui s'appelle Art de vivre. Elle sort un épisode toutes les 2 semaines, donc 2 épisodes par mois. Et là, son épisode du 26 mars, c'est Stop à la mentalité tout ou rien, comment en sortir et apprendre à vivre en nuances. Je me souviens l'année du concours, on était en classe là et une prof essayait de nous expliquer un truc et je sais plus, je posais une question. Elle était pas très pédagogue, cette prof. Et là, elle s'est un peu énervée. Elle m'a dit: «Mais Anaïs, mais qu'est-ce que vous êtes manichéenne?» J'étais là. En fait, en gros, je pense que selon elle, j'étais un peu trop tout est blanc ou tout est noir, quoi. Je voulais soit être, soit c'est bien de faire comme ça, soit c'est pas bien de faire comme ça. Alors qu'en fait, non, il y a de l'entre-deux, il y a une vraie zone grise qui existe. Et vraiment, cet épisode de podcast, il dure 30 minutes. Écoutez-le, réécoutez-le, parce que franchement, je trouve que Daphné, elle fait vraiment bien avancer le sujet, elle fait vraiment bien avancer la réflexion. Et notamment de se dire que la vie, c'est aussi toute cette zone grise et ça concerne aussi toutes les vidéos que je peux vous poster sur les réseaux sociaux et que parfois on me dit: «Ah, ça me déçoit de toi, tu fais ci, tu fais ça.» En fait, je suis pas parfaite. Je suis moi-même une zone grise, en fait. Nous sommes faits de contradictions et des fois, j'ai des valeurs qui vont pas être en écho avec vous, mais ça ne va pas invalider tout ce que j'ai fait avant, tout le reste que je peux vous partager. On a le droit de pas être d'accord sur certains points, mais c'est pas une raison pour que ça fasse rupture, en fait. Vous voyez? Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça peut s'appliquer à absolument toutes les facettes de notre vie et de vraiment, d'être balancé et de pas être soit dans le perfectionnisme, soit je le fais pas du tout, quoi. On peut être aussi, faire les choses tranquillement à notre manière. C'est pas parfait, mais c'est fait. Vaut mieux fait que parfait. Est-ce qu'on aime cette citation? Avec le micro comme ça et tout. Bref, vraiment, allez regarder cette vidéo YouTube et écouter ce podcast parce que je trouve que ça fait vraiment bien avancer la réflexion. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis, écoutez, de manière générale, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis pas tombée trop dans les clichés. J'avais envie, au début, de vous parler de prendre du temps pour soi. Moi, c'est mes 2 moments dans la journée, c'est ma skincare du matin et vous savez, mon petit masque LED que je fais le soir. Voilà, j'avais envie un peu de papoter là-dessus, mais en fait, je me suis dit, c'est du vu et déjà vu. Là, j'ai vraiment essayé plus de vous partager des trucs qui sont assez faciles à mettre en place au quotidien, mais qui sont pas non plus des lieux communs. J'essaye de pas enfoncer des portes ouvertes, vous voyez. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Merci à toutes celles qui sont toujours présentes. Le petit like, le petit pouce, le petit commentaire, ça fait trop plaisir. Merci, merci. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Salut.